Quand ton chien aboie beaucoup, la fatigue, l'agacement, le stress finit par prendre le dessus et on a tendance à aller chercher des solutions rapides. Alors aujourd'hui, je te propose de te poser 2 grandes questions quant à l'utilisation du collier anti-aboiement. La première, c'est le collier anti-aboiement règle-t-il réellement le problème? Tu vas voir que la réponse est surprenante. Et la deuxième, c'est quelles sont les conséquences physiques et émotionnelles de l'utilisation d'un collier anti-aboiement? Bienvenue dans les capsules d'Animal Learning, un thème, un conseil. Moi c'est Fabienne, je suis la fondatrice d'Animal Learning et je suis ici pour te transmettre les conseils et les connaissances des experts internationaux et reconnus d'Animal Learning en seulement quelques minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton chien, ce qu'il apprend avec le collier anti-aboiement, c'est que la conséquence de l'aboiement est négative. C'est-à-dire que l'aboiement va produire pour lui soit une douleur physique, soit une douleur émotionnelle, soit un inconfort physique, selon si c'est un spray, une décharge électrique, le son, le bip, voilà. Il y a différentes possibilités, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le choix que l'on fait sur l'utilisation du collier électrique, le chien apprend que vocaliser a une conséquence négative. Alors, avant même de parler de solution, il faut quand même comprendre que l'aboiement, c'est un comportement naturel chez le chien, un comportement instinctif et un comportement de communication. Donc, ça n'est jamais pour t'embêter ou pour embêter le voisin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son répertoire de communication. Et malheureusement, ce qui nous dérange, nous, c'est le bruit que produit l'aboiement. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire? À faire arrêter, stopper ce bruit. Mais tu vas voir que vouloir stopper uniquement le bruit sans connaître la cause, ça n'a pas grande efficacité. Alors effectivement, le chien peut probablement petit à petit diminuer ses vocalises et on a l'impression que ça fonctionne, mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut quand même vraiment prendre conscience que le collier anti-aboiement n'est pas un outil anodin. Quoi qu'il en soit, ça procurera soit une douleur, comme on l'a dit, physique, soit une douleur émotionnelle. Le chien, ce qu'il apprend, c'est à inhiber un comportement qui est totalement naturel à la base pour lui. Ça, faut quand même l'entendre. Donc, ce qu'on fait quand on utilise un outil de ce type, c'est qu'en fait, on va inhiber totalement le comportement du chien. Et malheureusement, vu qu'on ne traite pas les causes de l'aboiement, c'est un petit peu comme si on mettait un pansement sur une plaie qui n'est pas soignée. Et le problème derrière, c'est que très souvent, votre souci d'aboiement va diminuer, mais un autre problème comportemental va se mettre en place. Parce que le stress du chien, lui, il sera toujours présent. Pour illustrer ce que je viens de te dire, je te donne un exemple. Imaginons que ton chien, il réagisse au passage devant ta maison. S'il a l'habitude d'aboyer quand les gens passent, c'est que forcément, chez lui, ça crée une émotion. Si tu mets un collier anti-aboiement à ce moment-là, le chien petit à petit va arrêter d'aboyer, mais on est bien d'accord que l'émotion liée au passage, elle est toujours là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton chien aboiera moins, donc tu seras un petit peu plus tranquille, mais le stress est toujours présent. Il peut créer une association négative encore plus qu'elle ne l'était avec les gens qui passent, puisqu'elle est liée à une douleur s'il aboie. Ça peut créer de la confusion parce qu'il ne peut plus exprimer ce qu'il ressent. Il ne peut plus aboyer, donc il ne peut plus exprimer. Ça va augmenter le stress. Ça peut créer de l'hypervigilance. Et surtout, encore une fois, ça peut complètement déplacer ton problème, puisque si ton chien est de plus en plus stressé tous les jours, eh bien, il risque de déclencher sur un petit peu tout ce qui, finalement, avant, n'était pas tellement problématique pour lui. Donc, en fait, ce que tu règles d'un côté va probablement se retrouver dans d'autres situations. Donc, pourquoi les solutions rapides, elles échouent? Eh bien, parce que justement, en fait, on crée toujours un environnement qui est très compliqué pour le chien. C'est-à-dire que, imagine-toi avec un besoin d'exprimer vocalement quelque chose et on te met quelque chose sur le cou qui t'empêche littéralement de t'exprimer. Et ça, tous les jours. Répéter, répéter, répéter. Si on prend l'exemple du passage devant chez toi, eh bien, c'est tous les jours que les gens vont passer. Donc, tous les jours, tu vas devoir retenir une émotion très forte. Eh bien, ça crée un stress constant chez ton chien. Donc, quelles sont les autres solutions plutôt que ce type d'outil? Eh bien, ça va être l'analyse. Ça va être justement d'essayer de comprendre pourquoi ton chien aboie, dans quel contexte il aboie, quelles émotions ça génère chez lui. Et à partir de ce moment-là,
tu vas pouvoir trouver des clés concrètes et tu vas pouvoir agir pour que ton chien se sente mieux dans ces situations-là et arrête d'aboyer. Pour ça, si ça t'intéresse, Carole Sayag, notre experte chez Animal Learning, vous a créé une formation incroyable. Donc, je te laisse retrouver le lien juste en dessous. Tu y trouveras tout un explicatif sur cette formation. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine capsule.